Bienvenue chers abonnés sur votre chaîne YouTube PMD Football. Débrief Champions League, Real Madrid Ajax 4 buts à 1 pour l'Ajax d'Amsterdam. Tottenham gagne 1 but à 0 face à Dortmund. L'Ajax et Tottenham qui se qualifient pour les quarts de finale. Maintenant, on va démarrer avec Real de Madrid Ajax en début de match. Très bon début de match de cette équipe merengue avec au début un très bon centre de Lucas Vázquez pour Raphaël Varane. Tête de Varane sur la barre transversale. Lucas Vázquez qui fait un bon début de match. Encore une fois, il a été présent dans ce début de match. Après, quelques minutes plus tard, on a un autre centre de la part de Toni Kroos pour encore une fois, à nouveau, Raphaël Varane, plat du pied gauche sur Onana qui encore une fois a fait un très bon match. Bravo à l'international camerounais. Maintenant, après ces deux actions, je me suis dit que peut-être que la réussite a changé de cas parce que on se rappelle qu'au match aller, cette équipe de l'Ajax, elle avait joué. Cette équipe de l'Ajax avait manqué de réussite, avait manqué de réalisme. Là, on remarque que Raphaël Varane avait l'occasion sur ce tête de donner un avance pour cette équipe de FC Real Madrid. Il ne l'a pas fait et je me suis dit que la réussite a peut-être changé de camp. Quelques minutes plus tard, j'ai eu la confirmation en premier ballon de Dusan Tadic qui fait un pressing, Dusan Tadic qui récupère le ballon, qui remonte le terrain, qui donne une très belle passe pour Hakim Ziyech, plat du pied parfait, en deuxième poteau, plat du pied très bien exécuté. Il trouve le bon angle. Devant lui, il y avait Raphaël Varane, il y avait Nacho, il y avait aussi le gardien Courtois, mais il réussit à trouver le bon angle. Et si on se rappelle du match alliant, on avait vu qu'en début de match, Hakim Ziyech avait eu un face-à-face face à Courtois. Il l'a raté. Cette fois-ci, c'était plus difficile, mais il l'a marqué. Donc la réussite y était. Quelques minutes plus tard, à nouveau, on a eu un Dusan Tadic qui remonte encore une fois le terrain, qui nous fait une roulade à la Zinedine Zidane sur Casemiro. Casemiro qui a encore une fois été nul sur ce match. Casemiro, ça fait un bon moment qu'il ne répond plus présent. Et car Casemiro n'est pas présent défensivement, cette équipe du Real Madrid, cette défense du Real Madrid a des problèmes parce que le mec il joue un rôle de bouclier. Hier, il n'était pas présent et ça a payé cash. Ça a payé cash face à cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam, face à ses talents. Maintenant, très belle passe de Dusan Tadic, encore une fois pour le Brésilien David Neres qui passe devant Modric, qui dribble Courtois qui se couche très tôt, il exécute du pied droit, très joli but de sa part. Maintenant, sur cette action, je vais mettre en avant le laxisme, la passivité défensive de cette équipe du Real Madrid. Pourquoi? Parce que David Neres, il fait partie des 3 attaquants de l'Ajax. Il joue côté gauche. Donc, il devait y avoir soit un Nacho, soit un Carvajal qui l'accompagne. Mais c'est Modric qui traverse tout le terrain pour venir l'empêcher de mettre un but. Ça en dit loin sur le laxisme défensif de cette équipe Real Madrid hier soir. Et ça, comme je l'ai dit, ça a encore une fois payé cash. Maintenant, avant la mi-temps, on assiste à 2 blessures, c'est-à-dire la blessure de Lucas Vázquez et de Vinicius Junior. Après, je me suis dit que ça va être difficile pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que c'était les 2 seuls joueurs avec Modric qui répondaient présent jusqu'à présent et ils mettaient en éclair, en lumière le travail que faisait Modric sur le milieu de terrain parce que il prenait là. Après que Modric ait fait une différence sur un joueur de l'Ajax, les 2 gosses, ils étaient là, ils étaient disponibles pour terminer les actions. Quand ils ne sont pas là, ça c'est pour Modric n'a plus ce soutien-là. Modric a souffert parce que Toni Kroos, quoi qu'on dise, a été lamentable hier soir. Il a fait un très mauvais match, l'Allemand, comme d'habitude, comme depuis le début de cette saison. Après, ils sont remplacés par Gareth Bale, Asensio. Ils rentrent dans le bon tempo. Gareth Bale, il a l'occasion de revenir, ballon sur le poteau. On est à la mi-temps, au retour des vestiaires, encore une fois, cette équipe de l'Ajax qui contrairement en première période, démarre bien cette deuxième période. On assiste à un but magistral de Dusan Tadic. 2 buts, une passe décisive. Très bon match de sa part. Passe aussi de Van de Beek, l'international hollandais. Le mec, c'est le Rakitic de l'Ajax parce que avec le Barça, Rakitic, il apporte cet apport, il apporte ce plus offensivement. Van de Beek, on l'a vu, offensivement, il apporte ce plus, il apporte ce surnombre avec cette équipe de l'Ajax là. Il a été présent encore une fois, donc vraiment chapeau à ce gosse. Chapeau vraiment à ce gosse. Maintenant, après, il y a le latéral gauche, Reguilón, qui remonte le terrain
passe en retrait pour qui pour Asensio qui marque sur un tir croisé. Maintenant là j'ai vu un Marcelo qui a jubilé, un Marcelo qui a montré qu'il était encore dans ce match même s'il n'était pas là. Et je me suis dit que pourquoi pas faire rentrer Marcelo et sortir Casemiro ou Toni Kroos et jouer à deux milieux de terrain, Marcelo et Reguilón sur le côté, Asensio à côté de Benzema. Je me suis dit pourquoi pas tenter cela, parce que Marcelo, quoi qu'on puisse dire, offensivement il peut apporter plus que ces gars-là. Offensivement il est habitué à ce genre de match. On l'a vu face au Bayern ces dernières années, il a été énorme. Mais je ne suis pas Solari et Solari ne m'a pas entendu. Maintenant, après, il y a ce quatrième but, hein, cet coup franc magistral de Lachaune. Lachaune, on a beau dire la jeunesse de l'Ajax, mais lui, il a 33 ans. Il a de l'expérience. On ne le voit pas beaucoup sur le terrain, mais c'est le joueur de l'ombre, je peux dire, de cette équipe. Le petit milieu de terrain, celui dont on parle le moins finalement dans cette équipe-là, le travailleur de l'ombre. Regardez ce pied droit, regardez Courtois, où il va. Maintenant, je vais parler de Sergio Ramos, hein. L'absence de Sergio Ramos, parce que Sergio Ramos, certes, cette équipe de l'Ajax, à l'aller, ils ont manqué de réussite, ils ont manqué de réalisme. Mais l'apport défensif de Sergio Ramos a fait que cette équipe de l'Ajax n'a pas pu remporter ce match. On le dit, hein, c'est la stricte vérité. Sergio Ramos a été énorme lors de ce match aller. Maintenant, avec l'accord de Solari, il prend volontairement un carton jaune. Pourquoi? Pour pouvoir participer à un éventuel quart de finale et sacrifier le huitième de finale retour. Maintenant, Sergio Ramos, il était sur le terrain. Il a vu que cette équipe de l'Ajax a malmené le Real Madrid lors du match aller. À aucun moment il se posait la question si ces gosses-là, au match retour, allaient produire le même match avec plus de réussite. Il ne s'est pas posé cette question et il n'a pas été là. Si Sergio Ramos était sur le terrain, peut-être qu'il n'y aurait pas 4 buts à 1 parce que Ramos, c'est un leader. Ramos, il arrange ses partenaires. Donc, certes, il n'était pas sur le terrain, mais je lui donne un 0. Sergio Ramos, si le Real est mené, c'est à grande partie grâce à cette décision merdique de Sergio Ramos. Solari, je me dis, hein, on se disait qu'il pouvait nous faire du Zidane, parce que, je le dis, hein, Solari, en ce début lors du début du mois de février, on a vu que le Real de Madrid avait battu l'Atlético Madrid. Le Real Madrid avait fait match nul lors du match aller demi-finale Copa del Rey, 1 but à 1 au Camp Nou. Le Real Madrid avait battu l'Ajax 2 buts à 1 à l'extérieur. On se disait que peut-être que Solari commençait à trouver ses marques, peut-être cette équipe commençait à trouver ses marques, mais on s'est trompé. On s'est vraiment trompé parce qu'en une semaine, ils se font éliminer de la Coupe du Roi. Ils se font larguer en championnat et ils se font éliminer en Champions League. Il perd sa saison en une semaine. Donc, Solari, encore une fois, il nous a prouvé que ce n'était pas Zinedine Zidane. Maintenant, Cristiano Ronaldo, pourquoi? Parce que le Real Madrid sans Cristiano, c'est pas le Real Madrid. Benzema sans Cristiano est différent du Benzema avec Cristiano. Marcelo sans Cristiano est différent de Marcelo avec Cristiano. Et je vais parler de l'ossature de cette équipe ces dernières années. C'était quoi? C'était Navas, c'était Ramos, c'était Marcelo, c'était Modric, c'était Cristiano Ronaldo. Là, il n'y avait pas Cristiano Ronaldo, il n'y avait pas Marcelo, il n'y avait pas Ramos et il n'y avait pas Keylor Navas. Donc, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Maintenant, est-ce que c'est la fin d'une ère? Est-ce que c'est la fin de cette équipe du Real Madrid? Cette équipe qui nous a fait tant rêver, cette équipe qui a remporté 3 fois d'affilée cette Champions League? Oui, je pense que c'est la fin. Parce que Modric, il est un peu âgé, il a plus de l'âge. Ramos, même chose. Navas, il est plus sur les billes. Cristiano n'est plus là. Benzema, on s'est rendu compte que sans Cristiano Ronaldo, c'était pas la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas, cette équipe de Real Madrid, elle va revenir, elle va faire un très grand mercato avec Florentino Pérez. Maintenant, l'Ajax, cette équipe, j'entends beaucoup parler de cette équipe comme étant des jeunes. Certes, avec la moyenne d'âge, c'est une jeune équipe, mais dans cette équipe, il y a Daley Blind, il a joué à Manchester United. Daley Blind, il a 29 ans, il a de l'expérience. Dans cette équipe, il y a qui? Dans cette équipe, il y a Dusan Tadic, il a été énorme hier soir, 2 buts, 1 passe décisive. 1 but et 2 passes décisives. Dusan Tadic, il a quoi? Il a 31 ans, il a joué en Angleterre, il a joué
aux Pays-Bas en avant. Donc c'est un joueur qui a de l'expérience. Il y avait qui aussi, il y avait l'homme qui a marqué le 4e but, c'est qui est Lachon. Il a 33 ans, il a joué une finale d'Europa League. Donc ces 3 joueurs, c'est une ossature solide. C'est des joueurs d'expérience qui accompagnent ces jeunes de l'Ajax là, qui accompagnent les De Jong, les De Ligt, les David Neres. Et ça s'est vu hier parce que sur les 4 buts, ils sont tous impliqués. Sur les 3 premiers buts, 2 passes décisives de Tadic, 1 but de Tadic. Sur le dernier but, 1 but de Lachon. Donc l'expérience a été présente, les vieux de l'Ajax ont été présents. Donc bravo au coach de l'Ajax, Ten Hag. Il a su faire de cette équipe une arme, parce que l'Ajax, je le dis, hein, ils ont joué 2 matchs face au Bayern Munich, 2 matchs nuls, et le Bayern a vraiment souffert face à cette équipe. Ils ont joué 2 matchs face au Real Madrid, ils s'en sortent très bien, et le Real Madrid a très bien souffert, je veux dire, dans cette double confrontation, autant à l'aller qu'au retour. Maintenant, il ne faut pas se dire que c'est une jeune équipe, c'est une équipe prenable à quart. Ils n'ont plus rien à perdre dans cette compétition. Les De Jong, ils vont partir l'année prochaine, probablement les De Ligt, les Ziyech. Donc ils vont tout donner pour ce club. Ils ont été formés dans ce club, ils vont tout donner pour ce club. Donc ça va être très difficile de les battre. Ça va être très difficile. Ils vont jouer sans pression. Et attendez, ils ont éliminé le triple tenant du titre. Et ça, c'est pas rien. Bravo, vraiment bravo à cette équipe. Dortmund-Tottenham, 1-0 pour Tottenham, but de Harry Kane sur une passe de Moussa Sissoko. Harry Kane a été honoré. Hugo Lloris en première période empêche à Dortmund de mener score. Très bon match de sa part. Moussa Sissoko, qui depuis l'absence de Dele Alli est là au milieu, apporte ce plus défensivement et offensivement, il est présent. Donc bravo à cette équipe de Tottenham qui se qualifie, qui atteint les quarts de finale depuis 2010-2011, il n'avait plus atteint ce stade. Donc vraiment bravo à cette équipe, à Mauricio Pochettino. Maintenant, cette équipe de Dortmund, voilà, je l'ai dit lors du débrief passé, hein, depuis la défaite face à Tottenham, ils n'allaient plus bien. Ils ne vont plus bien et ils l'ont prouvé hier soir, ils l'ont prouvé encore une fois. Tottenham a été plus présent, Tottenham a été plus fort. Défensivement, ils étaient compacts avec le trio Vertonghen, Alderweireld et Davinson Sanchez qui ont fait un très gros match. Donc vraiment bravo à cette équipe. Maintenant, c'était tout, hein, pour hier. Hein. J'ai juste un petit message pour les fans merengues. Soyez fiers de votre équipe. Soyez fiers de cette équipe du Real Madrid. Elle nous a fait rêver 3 titres de Champions League d'affilée, 4 Champions League en 5 ans. Ce n'était jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé avec cette nouvelle, je peux dire, cette nouvelle formule de Champions League. Ce n'était jamais arrivé. Aucune équipe n'a fait un doublé et vous avez fait un triplé. Donc bravo à cette équipe. Vous avez fait vibrer tous les amateurs du football et j'espère que l'année prochaine le Real va revenir. C'était tout pour votre débrief Champions League. Hein. Ce soir au programme, on aura Paris Saint-Germain, Manchester United, 2-0 à l'aller pour les Parisiens et Porto-Rome, 2-1 pour les Romains. Abonnez-vous à la page, likez la vidéo et activez la cloche. C'était tout et à demain pour une nouvelle débrief.